Je suis vraiment content de vous avoir présenté mon nouveau studio dans lequel tous les lundis soirs 7h, je vais interviewer des gens qui ont été ou qui ont participé à une intervention policière du Québec et qui se posent des questions si qu'est-ce que la police a fait, si c'était bon ou pas bon, selon la perspective d'un policier, d'un œil de policier, de voir qu'est-ce qui s'est passé dans la situation. Et pourquoi j'ai parti ça, c'est qu'on s'en rend compte que les gouvernements sont en train de changer des lois de plus en plus, puis il faut être capable de justifier, de voir visuellement et de montrer à tout le monde si on s'en va vers une dérive ou si c'est normal les choses qui se passent. Donc là, le petit Québécois traditionnel qui regarde Colin Debine, Maxime est en Floride, il y a des pistolets, il y a des fusils sur les murs. Et là, les gens peuvent tomber en mode panique. Donc, ce petit vidéo-là, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Question d'armes ici en Floride. Là, pour les besoins du podcast, ce n'est pas des vraies armes à feu, ok? Je vais juste enlever la paranoïa de bien des gens. C'est un pistolet à plomb. Ici, tout simplement, que j'ai acheté sur Amazon, 95$. C'est fait par Glock, ok? Ça, c'est la réplique d'un Glock 19 à la perfection. Même plastique, ok? Quand j'étais policier à Laval, j'avais exactement ce pistolet-là en noir. La culasse de métal, le même plastique qu'un vrai pistolet. La seule différence, c'est ici la culasse, quand tu viens charger, normalement, un vrai pistolet, c'est beaucoup plus rigide parce que ça vient faire monter une munition dans le chargeur. Ici, on s'entend, c'est des petites billes à plomb comme ça, mais c'est une réplique tellement identique que c'est construit par Glock. Fait qu'on t'entend, c'est exactement le même pistolet. Tu fais sortir ton chargeur, tu viens craquer ici. Donc, on s'entend que si tu sors ça sur une intervention dans un scénario en Floride devant une autre personne, ben l'autre personne, lui, l'Américain, va avoir un vrai fusil sur toi et définitivement, ben il considère que t'es armé, il va te faire par dessus. La même chose au niveau de la police. Tu peux acheter ça sur Amazon. C'est parfaitement identique. Je te présente après ça la carabine ici. Même chose. Arme. Aplomb. BB gun. Acheté également sur Amazon. C'est livré à ta maison sans problème. Plus de 400 mètres secondes, pieds secondes, quelque chose comme ça. Donc ça va tirer quand même assez fort. Vous avez, c'est la réplique parfaite, mes amis, d'armes à feu. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne un petit peu ici en Floride concernant la grosse différence avec le Québec. On s'entend, le Québec, des fusils, c'est rattaché immédiatement à la criminalité puis tout ça. Ici, il y a un petit couvercle que tu lèves. Et voyez-vous, ce modèle-là, 2 bouteilles de CO2 ici et les petits plombs sont dans le chargeur ici. Donc, tu viens refermer ça. Donc, aux États-Unis, surtout en Floride, les gens sont quand même lourdement armés. La première fois que je me suis fait un ami américain, un ancien soldat, on parle à un moment donné, puis on est allé dans un gun show ensemble, et moi je savais pas que cette personne-là, je commençais à rencontrer des Américains, hein, fait que quand t'es québécois, puis autre que moi j'avais un pistolet quand je travaillais dans la police, j'ai jamais, monsieur, madame, tout le monde n'a pas des armes au Québec, on s'entend? Donc, mis à part maintenant, tous les jeunes de 14-15 ans à Chemédé et à Montréal sont armés, normalement, monsieur, madame, tout le monde ne sont pas censés avoir des guns au Québec, fait que c'est très bizarre d'avoir quelqu'un qui est armé. Et je m'en vais chercher cette personne-là pour aller à un gun show. Il était assis en arrière de moi, puis c'est encore un inconnu. OK? C'est un inconnu, mais on s'est rencontrés, on a jasé, puis on va aller voir un gun show. Il est assis en arrière de moi dans mon char. Je sais pas pantoute c'est qui, autre que j'ai déjà parlé pendant 5-10 minutes. On arrive au gun show, puis la première chose que la personne nous demande en rentrant, c'est est-ce que vous avez des armes sur vous? Fait que là, tu sais, une première question que je réponds en tant que Canadien, non, tu sais, on n'est pas armé. Puis la première chose que je vois, le gars que je connais à moitié, il lève son chandail, puis il dit oui, j'ai le mien. Qu'est-ce que le gars, il était gonné en arrière de moi dans mon char que je connais même pas. Parce que dans un gun show, qu'est-ce qui arrive, c'est que ton gun doit être déchargé, puis ils vont mettre un tairable dessus. Juste pour être sûr et certain qu'il n'y a pas un accident, que tu essaies de mettre un chargeur dans ton pistolet, puis que là, tu te trompes avec un pistolet qui est non chargé, puis qu'il arrive un accident. C'est vraiment juste cette question-là. Puis c'est là que j'ai réalisé de dire, Colin Debine, n'importe qui qu'on connaît pas peut être armé ici. Donc, ensuite de ça,
t'as juste besoin d'avoir 18 ans et plus en Floride avec un permis de conduire. Ah, puis je pense que la loi l'a changé, je pense que c'est 16 ans et plus maintenant. Pour t'acheter des cigarettes et de l'alcool, c'est 21 ans et plus. Mais si je me trompe pas, la loi s'est rendue 16 ans et plus. Tu peux t'acheter n'importe quelle arme d'assaut si tu veux. Quand j'avais été dans un autre gun show, un gars avec des tatous partout d'en face, un bandana jusqu'à là, avait acheté 4 carabines comme ça. Il était en train de remplir ses documents, puis j'ai fait oh, c'est un petit peu bizarre. J'ai l'impression que cette personne-là va pas faire du tir sur du pigeon d'argile, puis légalement, pas de dossier criminel, il s'est acheté des pistolets tout simplement avec son permis de conduire. Ensuite de ça, ils n'ont pas de registre d'armes à feu. Ça veut dire qu'à partir du moment qu'un Américain a acheté ce pistolet-là, ben, il peut le revendre à qui veut sans problème. Ils mettent ça sur Marketplace, ils mettent ça sur des sites style Kijiji pour vendre leurs armes. Et il y a un particulier qui t'appelle « Hey, comment tu me le vends? 300, parfait, je m'en viens chez vous, je la regarde, boum, boum, boum. Oui, c'est beau, je le veux. Bon, ben 300 pièces cash, c'est rendu mon pistolet. » Qu'est-ce qu'ils font? C'est, lorsque je te l'achète, l'autre propriétaire prend la photo du numéro de tiré avec le permis de conduire de l'autre personne qui l'a acheté. D'un cas où il y a eu un crime ou un meurtre de commis avec cette part-là, puis que la police viendrait à un moment donné, pour X raison, tombe sur ton pistolet puis il est relié à un crime, ben là, il va dire, regarde, moi, je l'ai acheté, ce pistolet-là, cette date-là, à cette personne-là, c'est un petit registre maison. C'est assez spécial. Et en tant que Québécois, ici en Floride, tu ne pourras pas jamais avoir le Conceal and Carry Permit. On ne peut pas porter un arme à feu sur nous comme les Américains parce qu'on n'est pas dans la Constitution américaine. Ça veut dire que tu vas pouvoir porter un arme à feu seulement à partir du moment où tu vas avoir ta green card. Vraiment un résident permanent. Mais avec un permis de conduire de la Floride, comme quoi que tu es un résident permanent, ça veut dire que tu as une adresse postale qui est ici, tu peux aller t'acheter des armes à feu. Bass Pro Shop, c'est un petit peu plus compliqué parce que là, c'est comme un Canadian Tire. C'est comme un petit peu plus sévère, mais by the book, tu peux l'acheter. Et la façon de te rendre le plus légal possible, pour être sûr et certain qu'il n'y a aucune ambiguïté, tu vas chercher ton permis de chasse. À partir du moment que tu as ton permis de chasse que tu achètes chez Bass Pro Shop, bon, ben, tu as le droit de t'acheter des armes à feu en tant que Canadien qui est en touriste puis tu vas aller chasser le crocodile, le chevreuil, je sais pas. Hein, tu t'en vas à chasse de toute façon. Fait que ça te permet de t'acheter des armes à feu. Si tu t'en vas à chasse puis que tu n'as pas suivi ton cours, ta formation de sécurité d'armes à feu, de maniement d'armes à feu, tu vas être obligé d'être accompagné d'un chasseur ou d'une personne qui a sa formation de sécurité. Sinon, mais c'est gratuit sur le site de la FDA. Tu vas faire ton examen, je sais pas, tu as des questions à répondre, une petite formation, ça va durer 3 heures. Une fois que tu as fait cette formation-là, tu vas faire un test de sécurité d'armes à feu et tu es rendu un chasseur en herbe, tout autorisé, et ça te permet d'acheter des armes à feu. Dans tout ce qui est shop privé, je vous parlais, tu vas dans des gun shows, tu arrives là, tu montes ton permis de conduire de la Floride, tu remplis tous tes papiers légalement, parce que là, tu vas faire un achat, tu mets ton nom, tu mets tes choses, puis la personne te donne ton pistolet, et tu t'en vas à la maison sans problème. Donc, c'est complètement un autre paire de manches, mes amis, ici, la Floride. Faut prendre en considération que les gens, les patriotes, les républicains, les gens qui ont vécu ici sont habitués d'avoir des armes. Et tu ne peux pas, c'est vraiment important, ici, tu as le droit d'avoir une arme sur toi pour te défendre, protéger ta vie, mais tu ne peux pas jamais intimider quelqu'un ou te servir du fait que tu es armé pour obtenir un privilège ou faire une sorte de menace parce que c'est considéré comme une agression armée, pratiquement genre une tentative de meurtre, tu peux faire 21 ans de prison. Donc, juste pour te donner un exemple, si j'ai un pistolet à la ceinture, légalement, j'ai mes permis, toutes mes choses, je suis américain, et je suis en train de me chicaner avec toi, puis je fais juste lever mon chandail pour montrer que j'ai un fusil. Parce qu'en voulant dire « ferme ta gueule », ça, c'est considéré comme une agression grave ici en Floride, et tu t'en vas en prison, mon ami. Fait que tu ne niaises vraiment pas avec ça. Il te donne la permission d'être armé pour protéger ta vie, protéger les autres s'il arrive une situation X. Mais par contre, le moment que tu vas falloir que tu sortes ton arme à feu pour faire quelque chose, c'est vraiment que tu vas être capable de prouver, hors de tout doute, que ta vie
est en danger, que tu l'as utilisé pour te protéger. OK? Sinon, si tu t'en sers pour tirer dans les airs, si tu t'en sers pour intimider ou faire n'importe quel autre niaisage, il n'y a comme pas de pardon. Il n'y a comme pas rien, c'est directement la prison, puis pendant vraiment, vraiment longtemps. Ensuite de là, je continue à faire ma présentation de mon petit studio. Une veste par balle ici, que je me sers également pour faire du gym, faire de la course, parce qu'elle est extrêmement lourde. Une vraie de vraie veste par balle, plaque d'acier, très, très, très solide. Peut résister à des tirs normaux. Bon, là, on s'entend, ça, c'est une petite carabine à plomb, mais peut résister à des tirs de AK-47, de 223. Ce type de pistolet d'arme-là va arrêter, ces plaques d'acier-là vont arrêter des grosses munitions. Contrairement aux vestes par balles dans la police, quand c'est des vestes par balles uniquement de Kevlar, le Kevlar va arrêter du 9 mm, des petites munitions. Mais si ton assaillant arrive avec une carabine, une genre de 223, bonne chance mon ami, la balle, avec la vélocité qu'elle va arriver, puis la pointue qu'elle est, va traverser ton Kevlar et tu vas avoir des dommages. C'est beaucoup plus lourd. Je vous dirais que ça, c'est 2 à 3 fois plus lourd que la veste par balle de la police que je portais. Mais par contre, si c'est sur des grosses opérations, puis que tu sais que les gens peuvent avoir des grosses armes, c'est le genre de veste par balle que les gens vont avoir. Donc, voici mon studio, voici la présentation pour pas que les gens tombent en panique au Québec. Paranoïa, tout est parti. Donc, ça fait toute partie de mon super décor. Je suis content de vous accueillir. On a un bel environnement. Je pense que c'est un beau studio pour faire notre lundi soir, parler avec les gens. Et voilà. À bientôt.